suis désolé. Mais, donc en fait, en plus il pleut dehors. Donc voilà. Ah, il y a de la lumière, c'est gentil. Voilà. Donc en fait, je vais essayer de filmer en 3. Je vais essayer de filmer pas mal de nombre de vidéos. Je suis désolé, mon appareil, c'est un appareil numérique donc qui est à pile. Donc je suis désolé, je suis obligé de changer les piles en fait sans arrêt. Ça me prend énormément de temps. Donc là en fait là c'est des ateliers, en fait je vais pas rentrer dedans. Parce que bah, c'est pas que j'ai envie d'entrer, mais simplement voilà. C'est des ateliers que d'habitude mon appareil tient des heures. Là il me pose problème. Donc c'est pour ça que j'essaye de filmer en parallèle. Donc je vous fais voir donc en marchant énormément. Bien sûr. Donc là c'est les ateliers de fabrication bien sûr. Hein. Donc cet atelier mais malheureusement je ne pourrai pas y accéder. Je vais regarder. Oui c'est vrai. Voilà. Donc normalement il doit y avoir une autre lumière hein, je pense quelque part. Malheureusement non. Si c'est en train de s'allumer doucement mais. Donc là en fait là c'est tous les accessoires que vous voyez ici. Je suis désolé, il n'y a pas trop de lumière. Là c'est donc tout ce qui est costume. Et vous en avez d'autres encore. Et encore et encore. Ah. Voilà. J'ai tout allumé bien sûr. Là c'est tout ce qui est costume. Donc on va éteindre les lumières bien sûr. Je vais éteindre là-bas, je préfère. Je vais essayer de filmer ce que je peux. Je suis désolé que vous voyez presque rien, mais voilà. Donc je sais pas si. Non, je suis obligé de refaire demi-tour. Demi-tour en fait. Voilà, vous voyez les lumières, ils s'allument quand je passe directement. Voilà, merci lumière. Donc écoutez, je vais essayer de refilmer ce que j'ai pas pu filmer tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai un problème avec cet appareil. Je suis désolé. Je vous refais filmer. J'essaie de filmer tranquillement, sans appuyer sur quoi que ce soit. Donc vous voyez, là il y a des bancs, je pense que c'est pour peut-être se mettre dessus ou s'asseoir, je sais pas. J'espère que ça va pas spolier. Mon appareil va pas spolier la vidéo. Donc j'essaie de. Parce que moi j'ai trop chaud donc je retire mon masque, hein, je suis désolé. J'ai trop chaud. Et là il y a des livres aussi. Là c'est un petit château pour les enfants. Je pense qu'il y a des enfants qui viennent. Là c'est des arbalètes. Là c'est un espace où on s'entraîne donc avec les épées. Là c'est un jeu de balle en fait qu'on doit balancer donc dans les où il y a les trous personnellement.
Là c'est la bibliothèque ici. On ne rentrera pas ici parce que je tiens à garder l'anonymat des personnes qui sont ici. Donc là je pense qu'il y a un prêtre, carrément. Là je pense que c'est vous savez, le coffre où on met les sous, le trésor des chevaliers ou du roi Arthur, de la dame Guenièvre. Non, moi je crois que c'est qu'on prononce, je le prononce bien, hein, je sais pas, mais en fait si je refais montrer ça, c'est que j'ai mon appareil, je suis désolé, mais je tiens à répéter, mon appareil numérique, puis tout à l'heure me fait des siennes, donc là c'est tous les gens qui sont en photo, on va pas les filmer non plus. J'essaie de refilmer, excuse-moi, de refilmer ce que j'ai filmé tout à l'heure. Donc joyeux Noël à tous et bon réveillon à tout le monde. Donc là c'est la salle de bal en fait, j'ai oublié de vous dire. C'est la salle de bal, donc on voyait Arthur et la dame Guenièvre donc sur leur chaise, donc sur leur trône comme on dit, hein, parce que c'était les trônes avant qu'on appelait ça. Là c'est une salle, je pense que c'est une salle en fait. On dirait la capuche, vous savez, de Robin des Bois, quand il se déguisait. Là vous avez la taverne ici. Ici c'est la taverne. Regardez comment elle est jolie cette taverne. C'est fou, c'est bien fait. Je pense que ça doit être une salle de danse. Donc on va revenir par là. Hein. Je suis désolé, j'essaye de filmer au plus vite pour éviter que... les casques, les catapultes. Les déguisements, parce que avant les gens s'habillaient comme ça dans le Moyen-Âge. Et puis les emblèmes, surtout les emblèmes en bois. Et là c'est tout ce qui est cadeau de souvenirs et tout ici. Il pleut des cordes en plus. Alors je pense que tout le monde se posé la question comment les gens pouvaient porter ces casques de jour toute la journée ou une demi-journée ou bah en fait c'est la question que je me pose quand en fait c'est la question que je me pose comme vous. Imaginez-vous les gens vous voyez là c'est le coffre du roi Arthur où mettez heureusement avant les banques ils n'existaient pas non vous voyez donc j'essaie de faire le tour au plus vite avant que je n'ai plus encore de batterie ça c'est les armes en fait avant quand ils se battaient. Tout ça hein, c'est des catapultes hein, bien sûr, différents catapultes. Je pense je me demande s'il y a eu des différentes catapultes, vous savez, pour lancer des pierres, lancer des trucs en fait. Donc vous voyez les casques dans le temps quand ils portaient, c'est fou. Et puis les boucliers surtout. Et puis la côte de maille comme on dit, une question de comment ils pouvaient porter ça toute la journée. Et là en fait c'est une représentation du Moyen-Âge. Hein.
bien sûr. Le château. Vous voyez, hein. Avant on rentrait pas comme ça en fait avant. Hein. C'est le château, vous voyez, petit château là. C'est vachement bien fait. Bonjour. Bonjour. C'est ce cheval en fait qui est magnifique. En tout cas, je voudrais remercier en fait les personnes qui m'ont accueilli dans cette exposition donc médiévale. Un grand merci à vous. Franchement, c'est énorme et puis c'est comment dire magnifique. Franchement, je vous remercie encore de m'avoir accueilli donc ici. Et, franchement, c'est super, c'est super. Tout ce qu'on peut voir ici, donc c'est énorme, c'est énorme. Et, franchement, c'est à venir avec parents, enfants et toute votre famille. Oui. Oui, on peut se mettre en costume. Comment? J'ai la restriction, j'ai pas le Covid, hein, j'ai un Non. numéro. Si vous voulez, on peut se mettre en costume. Oui, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, vous. Non, bah, disons que c'est un appareil, en fait, j'ai un appareil, excusez-moi, je vous filme, hein, je suis désolé, mais j'ai un appareil numérique donc, qui est rapide, qui ne tient pas énormément. Ouais. Donc j'ai fait ce que je peux pour filmer, parce que ça fait déjà 3-4 parties que je filme, donc... Mais si vous voulez, on peut se mettre en costume et faire des déambulations en costume. Hein. Non, ça va être bon, je pense, je ne vais pas embêter les gens pour ça. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Il y en a pour 5 minutes. Hein. Bah allez-y alors. C'est comme vous voulez. Hein. Ouais, bah allez-y. Après, vous voulez que je sois pas en chevalier ou en Merlin Ah, Merlin, c'est bien, Merlin, j'adore Merlin. Vous savez, monsieur, en fait, il est trop gentil. Vous n'allez pas être déçu. C'est Merlin, j'adore. Vous voyez, pas la série Merlin, Merlin aussi, c'est pas mal, mais ça, on allait voir la salle où il s'entraînait personnellement. On va aller voir la salle où il s'entraîne. Alors, moi, j'ai droit à accès, j'ai le droit de donner des accès. Donc, ici, il fait un peu plus frais. Par contre, je sais pas où est la lumière. Moi, c'est trouver la lumière. Ici, en fait, c'est la salle d'entraînement. Ah, si, il y a une lumière là-bas. Vous allez voir. Voilà. Voilà la salle d'entraînement. Donc, pour les chevaliers, tout ce qui s'entraîne à se préparer. Vous voyez, c'est... franchement, c'est... ce que je vais faire, c'est que... Normalement, je ne sais pas si j'ai le droit. Mais voilà, je porte l'épée du roi Arthur. Hein, je ne sais pas si c'est ça là, mais je porte une épée et c'est moi le roi Arthur, quoi. En fait, je suis fier. Mais franchement, je veux dire... simplement aux personnes qui... personnes qui, en fait, qui se représentent, qui font des... pour nous, en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais un grand merci à vous. Un grand merci à vous de nous faire voir comment comment vivaient en fait dans le temps en fait ces personnes-là. Un grand merci à vous. Merci aux gens qui sont bénévoles ici, qui font beaucoup de choses. Un grand merci à vous de nous faire découvrir tout votre travail faire, votre savoir-faire. Et franchement, un chapeau à vous. Je vous remercie beaucoup. Donc voilà. Donc on va laisser le lumière allumer. Hein. On va laisser le lumière allumer. Ce que j'essaie de faire, c'est que... regardez, il y a le monsieur là-bas, regardez. Il y a Merlin.
Vous voyez le monsieur là? En fait, le monsieur il est en train de se préparer en Merlin. En train de mettre ses bijoux en fait. Voilà, Merlin va sortir. Est-ce qu'il faut des escaliers? Voilà Merlin. Bonjour Merlin. Bonjour. Voulez-vous visiter mon antre? Allez-y monsieur. Merlin je veux dire, Merlin l'enchanteur je veux dire. Vous allez voir, je vais vous enchanter. Vous êtes ici chez moi, au cœur de la forêt de Brocéliande. Je suis encore capable de quelques tours à ma façon. Par exemple, les chaudrons enchantés, je puis encore les éteindre. Éteins-toi. De même, les bougies. Oh. Les bougies m'obéissent. Tant lumière. Tant. Tout ceci n'est qu'enchantement. Bien évidemment, il est toujours possible de rallumer le chaudron de la sorcière poilue. Hocus Pocus. Ma compagne, Liliane, la dame du lac, qui m'attend fidèlement depuis 800 ans au fond de la forêt de Brocéliande. Mes grimoires, mon grimoire à l'énigme, et plus important, celui à formule magique qui a vécu et revécu. Voilà tout ce que je peux vous montrer pour cette soirée. Bon, merci Merlin. Et bonjour Arthur. J'y manquerai pas. Au revoir Merlin. Vous avez vu, j'ai eu la chance de rencontrer Merlin. C'est un truc de fou. Et joyeux Noël Merlin. Ouais, ouais. Bon, bah nickel, on a notre scène. On a notre scène et gratos. C'est ça. Pour le théâtre. Je vais refaire juste un tour. Vite fait. Si je peux filmer. Comme ça. Donc vous voyez là, vous avez des... J'espère que ça va pas s'éteindre. Si je peux filmer tout d'un seul coup. Donc là, vous avez les chapiteaux, comme je vous ai dit.
Donc pour vous faire voir dedans. C'est incroyable le travail des gens qui font ici. J'essaie de faire vite fait. En fait, faut savoir qu'en fait, il y a beaucoup de personnes en fait qui travaillent ici, qui fabriquent des choses justement pour le Moyen Âge. Et franchement, un grand chapeau à eux, parce que ça ne doit être pas facile tous les jours, surtout avec le temps qu'il fait. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais c'est vraiment c'est la musique. Donc là, en fait, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'était installé donc à Chartres, en plein centre-ville de Chartres, où les gens pouvaient donc essayer. Donc, essayer en fait, comme les chevaliers qui l'ont essayé. Il y a des chevaliers qui l'ont essayé pour passer des épreuves. Que, oui, personnellement, c'est pas moi qui monterai là-dessus. Donc en fait je zoome, mais j'ai vu toucher l'appareil, parce qu'il faut savoir que mon appareil me fait des siennes depuis tout à l'heure. Donc j'espère que ça ne va pas me spoiler la vidéo. En tout cas, je voudrais dire un grand merci. Un grand merci aux personnes qui m'ont autorisé donc à filmer ici. Je leur dis merci beaucoup. Donc là c'est en état de réparation, hein, c'est en train de refaire à tout neuf. Neuf personnellement. Comme je vous dis, je voudrais un grand merci aux personnes qui m'ont autorisé donc à filmer ici. Ça va être donc sur ma chaîne YouTube. Un bravo à tous les bénévoles qui travaillent dur d'arrache-pied. Et surtout n'hésitez pas donc à vous abonner donc à ma chaîne Jérémy Mon Histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker, à partager surtout. Et franchement, et un grand merci à tous mes abonnés. Merci à mes tous abonnés. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se... J'ai pas encore tout filmé, mais vous voyez là c'est des trucs en fait pour mettre sur les chevaux, donc les animaux. Donc il y a des bâches, il y a tout. Merci chef. Donc merci aux personnes qui m'ont dans des ateliers qui m'ont autorisé donc aussi à filmer. Merci à vous, un grand merci. Ça fait en fait ça me fait plaisir en fait de vous faire montrer ceci. Mais non, Merlin. Remerlin. Merlin, ouais. Donc en fait je vais aller dans cet atelier. Oui, je vais essayer de vous faire voir ça. Je vais pas rester longtemps parce qu'avec les pics de la chaleur, mon appareil numérique, comme je dis, il est à pile. Vous voyez ce visage. Bon, c'est un visage rigolo, hein. Mais voilà, ça prend des heures, ça prend des heures. Vous voyez, moi j'aime bien ces vitraux, les vitraux qui sont pas mal. J'ai visité il n'y a pas très longtemps donc une galerie vitrail donc qui est située donc à Chartres. Donc écoutez, on va refaire le tour, hein. Pourquoi pas. Lumière. Voilà. Donc là c'est de la peau. Il faut savoir que nous dans le temps, aujourd'hui nous avons tout en numérique, mais dans le temps ils n'avaient rien en matière numérique qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient. Bah personnellement donc il y a de la lumière, j'espère qu'il y a... Normalement on doit avoir de la lumière dans le couloir. Donc j'essaie d'allumer la lumière, mais malheureusement ça s'allume pas. Je suis désolé. Ah, les fils n'ont pas été... Bon, on a été tout à l'heure par là, hein, les déguisements. Ah, on est dans le noir. Bien. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, j'ai pas rapporté de lumière. J'ai rien rapporté. Voilà. Donc merci.
Mais il faut savoir que moi, je vous invite à toutes les personnes, je vous invite à tous à venir visiter l'exposition donc médiévale qui se trouve donc à Lucé. Et, franchement, c'est franchement c'est énorme, c'est énorme. Je sais, en fait, j'ai pas les mots parce que c'est énorme, c'est magnifique, c'est beau, c'est bien fait. Et franchement, il y a quoi Puis tout à l'heure, en fait, je fais le tour, mais les choses, je voudrais, en fait, je vais pas faire voir. Je suis désolé, j'ai du mal à parler. Mais comme ici, nous avons donc la salle ici. C'est tout ce qui est archive en fait au niveau des livres, hein. Donc je vais pas rentrer parce que c'est un bureau. Donc je vais respecter en fait les gens qui ont un bureau. Vous voyez, c'est ça qui me plaît. Je suis désolé, mais j'ai pas de lumière, pas du tout. Donc là, c'est toutes les personnes. Alors je sais pas si je peux les faire voir en vidéo, mais toutes les personnes qui ont participé, donc oui, donc charte médiévale. Donc je sais pas si j'ai le droit de les filmer, mais je les filme quand même en vidéo. Un grand bravo à vous tous, à toutes les personnes qui ont essayer de zoomer, qui ont participé à nous faire rêver, surtout grands et petits. Merci à vous tous. Pas trop machiné. Donc là c'était comme je vous dis le roi Arthur. Et joyeux Noël à vous tous. Donc là c'est la salle de bal. Vous voyez dans le temps comme il s'habillait quand même. C'est un truc de fou. Et encore aujourd'hui je pense que je sais pas si ça. Est-ce que ça pourrait devenir à la mode, j'en sais rien. Donc après je pense qu'on a fait un peu le tour de la salle. Donc là, je ne vais pas vous faire voir parce que c'est pas intéressant. De l'autre côté, c'est impressionnant quand même. Quand vous voyez ce genre de... Puis c'est lourd. C'est presque un poids de 10 kg le casque, à peu près. Là, nous avons les déguisements. Ça me fait penser à Robin des Bois, en fait, dans les films. Là, c'est la taverne, ici. Ici, nous avons la taverne où les gens, avant, venaient boire, payer, en fait, leur coup, donc, avec des pièces. Donc, voilà les pièces, hein.